Cette semaine, c'était la présentation des nouvelles réglementations pour la pêche blanche dans le secteur de la baie pour les deux sites de pêche. Soirée auquel avaient assisté plusieurs amateurs et auxquels ils avaient réagi également. Donc, ce matin, on en parle avec le directeur de Contact Nature, M. Marc-André Galbras, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, bien. Bon matin. Bon matin. Écoute, on va débuter en redémystifiant, disons, le rôle de Contact Nature au niveau de la pêche blanche, parce qu'il faut dire qu'il y a un comité de gestionnaire qui prend des décisions en fonction des règles de sécurité. Vous, votre rôle dans tout ça à Contact Nature, c'est quoi exactement? Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de gérer les opérations en tout entourant les sites de pêche blanche et tout le côté de l'animation des sites de pêche blanche. Donc, une fois que la Ville de Saguenay va déterminer les règlements, nous, on participe aux discussions, on apporte nos points de vue, on est un peu les porte-parole des utilisateurs aussi. C'est nous, les gens qui sont sur le terrain. Tous les points qui ont été apportés, on leur a dit tous les inconvénients, mais en même temps, ils ont des éléments de sécurité à respecter. Il y a des éléments légaux aussi. Donc, eux, finalement, ils font les décisions, la réglementation. Une fois que les sites sont ouverts, ça, c'est à nous de faire toute la gestion des opérations. En appliquant la réglementation qui a été établie. En s'assurant que la réglementation soit respectée. Oui. Vous êtes un peu aussi le lien entre peut-être les gestionnaires et ceux qui pratiquent la pêche blanche. Donc, parce que vous avez le contact direct avec les gens également. Oui, tout à fait. Donc, probablement que vous pouvez transmettre des messages quand les gens communiquent avec vous. Dis-moi, Marc-André, la rencontre de mardi, bon, il y a eu quand même beaucoup de participation. Les gens ont été réactifs aux nouvelles réglementations. Un des aspects qui est ressorti est en lien avec la grosseur des cabanes. Donc, on avait parlé par le passé d'embarquement progressif. Je crois que les gens ne l'avaient pas nécessairement visualisé comme ça. En gros, c'est ça, on peut aller jusqu'à 18 pouces pour l'embarquement des cabanes, c'est bien ça? Oui, mais en fait, c'est vraiment, comme vous avez dit, un embarquement qui va être progressif en fonction du poids des cabanes. Oui. Et pour pouvoir calculer rapidement le poids, on y va avec la superficie. On y va avec la superficie. Donc, toutes les données qui ont été colligées lors de la pesée des cabanes l'an passé ont été reprises par le service de génie de la Ville de Saguenay. Eux, ils ont fait des calculs, une moyenne, et avec ça, ils ont défini qu'en moyenne, une cabane de 100 pieds carrés et moins pesait tant était éligible à rentrer d'une manière sécuritaire à 12 pouces de glace. Et donc, en fonction de cette grille-là, qui est maintenant disponible sur le site web de Ville de Saguenay, l'entrée va se faire avec cette charte-là, et donc une entrée progressive. Et là, du coup, bon, les gens, ce qui a fait beaucoup réagir, c'est qu'au fil des années, la glace prend de plus en plus de temps à épaissir, certainement dû à des réchauffements climatiques ou des facteurs comme ça. Donc, les gens qui ont des grosses cabanes ont peur d'avoir des saisons réduites. Est-ce qu'on a des alternatives autres? Je sais qu'on a parlé des tentes, entre autres, que les gens peuvent s'en procurer, mais ça fait quand même un pincement au cœur quand on a investi dans un mini-campeur pour la glace. Est-ce qu'on a des alternatives? Parce qu'on a parlé de pompes. On avait fait l'acquisition de pompes il y a 2 ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est rendu ce dossier-là? Oui, mais donc, est-ce qu'il y a des alternatives? Bien, on veut en trouver, puis on va tout faire pour en trouver. Oui. C'est d'ailleurs une des annonces qu'on a faites Contact Nature à la soirée, la mise sur pied d'un comité qui serait composé d'utilisateurs, de commerçants et de pourvoyeurs, pour que ça ne soit pas juste composé de gens de la municipalité, mais de gens sur le terrain. Le comité va être composé mais l'annonce est faite, on recueille les noms, on a déjà une dizaine de noms de personnes qui sont intéressées. Puis par la suite, la semaine prochaine, on aura une première rencontre où on va regarder toutes ces questions-là. La grosse question, c'est qu'il faut épaissir la glace plus vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut arroser? Ces questions-là, il va falloir qu'on l'analyse en profondeur. Au niveau des pompes, la Ville de Saguenay a fait l'acquisition de 2 pompes. Les 2 pompes sont encore propriétaires sont encore sous la propriété de Ville de Saguenay. Sous la propriété de Ville de Saguenay. Il y avait des tests qui avaient été faits il y a 2 ans qui n'ont été pas très concluants, mais c'était fait par des gens de la Ville de Saguenay. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer bénévolement, qui disent on va y aller, puis on va s'en occuper. Mais tout ça, on va regarder si on est capable de le faire, puis proposer ça à la Ville de Saguenay. Moi, je suis confiant qu'on va être en mesure de trouver une solution pour que les gens qui ont des plus grandes cabanes puissent embarquer pas trop tard. Donc, c'est sûr qu'ils on ne pourra pas changer la réglementation. Les gens ne pourront pas embarquer à 12 pouces, mais si on est capable de faire en sorte que le 18 pouces arrive plus rapidement,
bien, les gens vont être moins pénalisés et c'est ça qu'on vise. Parce qu'il faut dire aussi que l'esprit de l'activité a peut-être changé au cours des dernières décennies, puis ça a peut-être ressorti de la rencontre, parce qu'avant, c'était la pêche blanche, c'était le sport, les gens allaient sur les glaces. Maintenant, c'est rendu très familial. Il y a des activités, il y a des événements, il y a des spectacles. Il y a un aspect camping hivernal qui est très présent sur les glaces. Veut pas, du coup, bon, ça a amené les cabanes plus grosses avec les coupoles, les lits, puis une plus grande présence sur les glaces aussi. Mais sinon, c'est quoi les facteurs qui ont entré en ligne de compte qui font que la réglementation a autant changé dans les dernières années? En fait, c'est vraiment les données recueillies de la pesée des cabanes. Auparavant, il disait à 12 pouces, on rentrait les cabanes et les ingénieurs de la ville, ils estimaient la pesée des cabanes. Ouais. Après ça, il y a une demande de la ville de Saguenay de savoir le contentieux. Et on dit, mais il faudrait si jamais un accident, il faudrait qu'on sache c'est quoi le poids réel des cabanes. Et donc, il y a eu la pesée des cabanes le monde espérait, les gens de la ville espéraient sincèrement, je crois, que les cabanes allaient peser moins que ce qu'eux utilisaient comme moyenne. Mais finalement, c'est le contraire qui est arrivé. La moyenne qu'eux utilisaient, pour dire la moyenne des cabanes à 12 pouces étant, les cabanes en moyenne sont beaucoup plus lourdes. Et donc, ça fait en sorte que la ville n'a pas eu le choix que de réagir pour s'assurer de faire diligence raisonnable et de s'assurer que le site soit le plus sécuritaire possible. Oui. Donc, ça, c'est un aspect de la rencontre. Oui. Il y avait une question de véhicules aussi, de présence de véhicules sur les glaces. Donc, on limite, c'est un véhicule par cabane. Et au niveau des autres véhicules, on a limité aussi la quantité. Est-ce que tu peux me résumer un peu les nouvelles réglementations à ce niveau-là? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires de cabanes ils ont des passes saisonnières. Donc, eux, ils peuvent rentrer et sortir tout le temps. Auparavant, chaque propriétaire de cabane avait sa passe saisonnière et pouvait en faire l'acquisition d'un deuxième. Cette année, ça va être seulement les gens des cabanes de poissons de fond qui pourront en faire l'acquisition d'un deuxième. Okay. Donc, tous ceux qui sont nos poissons de fond vont avoir 2 passes saisonnières. Les gens à l'Éperlan vont pouvoir avoir leur passe saisonnière qui revient avec leur cabane. Par la suite, il n'y aura plus aucune vente de passe saisonnière. Par le passé, les gens, la population pouvait acheter une passe saisonnière. Ça a été aboli. Ce qui va changer après ça, c'est les passes journalières. Ils vont continuer à avoir en avoir comme auparavant. Par contre, là, ça va être des quantités restreintes et quand tu vas rentrer, tu vas avoir un stationnement qui va être assigné. Oui. Tout ça pour s'assurer de respecter les règles de stationnement qui ont toujours été. C'est que ces règles de stationnement, ils n'ont pas été changées cette année. Par contre, ça n'a jamais été respecté par le passé. Et donc là, il y a eu une directive claire de mettre en place des mesures pour s'assurer que les règles de stationnement qui ont toujours été soient respectées cette année. Donc, qu'on les applique. Exactement. Et là, d'ailleurs, en lien avec tout ça, on augmente la surveillance aussi, la présence sur les glaces. On parlait de surveillance 24 heures pour la prochaine saison. Donc, autant à l'entrée que sur les glaces, c'est bien ça? En fait, 24 heures, ça, c'est vraiment à l'entrée. C'est une mesure qui avait été mise l'an passé, qui est reconduite cette année. Donc, au Guérite, il va toujours avoir en soirée des gens de sécurité qui ne relèvent pas de nous en ce moment. Et la surveillance, c'est le service d'urbanisme, les inspecteurs qui vont passer de la ville de Saguenay plus régulièrement que par le passé. Donc, ça sera à voir pour cet hiver. On va faire un rappel. Donc, le comité que vous avez créé suite à la rencontre de mardi, déjà une dizaine de personnes. Est-ce qu'il y a encore des sièges de libre pour ce comité? En fait, nous, le comité va être composé de 2 utilisateurs, d'un pourvoyeur, d'un commerçant, de gens de la ville de Saguenay et de Contact Nature. OK, donc, on invite des gens. 10 en tout. Non, il va y avoir 8 en tout. On demande aux gens qui sont intéressés de poser leur candidature. Puis on a déjà eu plus d'une dizaine de personnes. Ah, il est là, mon 10. Donc là, après ça, il va y avoir, un tirage qui va être fait au sort pour aller rapidement et aller de l'avant avec ça. Donc, on pourra faire des recommandations à partir de là, des suggestions pour trouver des alternatives, des solutions pour pratiquer notre beau sport qu'on a la chance d'avoir cet hiver et à tous les hivers. Marc-André, écoute, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Je ne te retiendrai pas plus longtemps. On va se revoir de toute façon pour en discuter, mais d'ici là, je te souhaite une belle journée. Puis, oui, on souhaite une bonne saison de pêche à tout le monde. Tout à fait. Alors, bonne journée. À bientôt. Merci.